Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais poser une question qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas forcément très marrante non plus, mais qui me semblait absolument nécessaire. C'est peut-on se forcer ou faut-il se forcer à apprendre une langue étrangère pour réussir la vie qu'on veut avoir? Alors avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton, comme ça vous recevrez régulièrement des conseils pour apprendre efficacement la langue de votre choix. Alors ça peut paraître surprenant comme sujet. Faut-il se forcer? Parce que je parle plutôt, je sais, à un public de passionnés, je sais que vous me suivez plutôt parce que vous aimez les langues de manière générale, vous trouvez un épanouissement personnel dans l'apprentissage des langues. Donc voilà, il y a plutôt un discours passion. Mais il peut y avoir des situations dans lesquelles on peut se sentir obligé d'apprendre une langue qu'on n'a pas forcément envie d'aborder de prime abord. Je vais vous raconter une petite histoire pour vous donner un exemple de ce problème. C'était en 2016 à la Polyglot Conference de Thessalonique, donc un événement consacré aux langues, donc c'était il y a 3 ans, le temps passe vite. C'était une conférence d'une polyglotte slovaque qui s'appelle Lidia Marchova, peut-être que vous la connaissez, qui donnait des conseils pour apprendre une langue, et parmi ces conseils, elle en citait un qui lui semblait essentiel, c'était « il faut s'amuser pour apprendre une langue ». Et là, dans l'assemblée, il y avait une polyglotte grecque qui s'appelle Helena Badzi, qui a fait aussi une conférence lors de cet événement, et qui tout à coup, ou à la fin pendant la question-réponse, a dit « non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas toujours s'amuser pour apprendre une langue, parfois on est obligé de le faire, parfois on n'a pas le choix, et c'est du boulot, c'est pas forcément marrant ». Et ce qui est intéressant, c'est que c'était l'opposition entre deux discours, donc un discours de la jeune génération, on va dire, dans lequel tout doit être relativement amusant ou en tout cas épanouissant, un discours plutôt d'une ancienne génération pour lequel parfois il y a le devoir qui appelle, il faut faire quelque chose, même si on n'a pas envie, il faut le faire. Et c'est intéressant parce que ça montre vraiment deux visions opposées dans l'apprentissage des langues. Le discours plutôt passion et le discours, on va dire, réalité de la vie, réalité du terrain. Et maintenant, que faire si vous avez besoin d'apprendre une langue? Voilà, vous avez un objectif et vous savez que pour l'atteindre, vous avez besoin de maîtriser une langue. Sauf que vous n'aimez pas apprendre les langues, enfin c'est pas un truc qui vous passionne, vous n'aimez même pas cette langue, vous n'aimez pas les sonorités, vous avez juste pas envie, vous avez la flemme de l'apprendre. Que faire? Ça peut être une certaine pression sociale, des gens qui vous disent « ouais, mais apprends plutôt cette langue qu'une autre parce que cette langue que tu vas apprendre, elle sert à rien, prends plutôt, je sais pas, généralement l'anglais ». Ce qui est aussi du domaine professionnel, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en voulant apprendre l'anglais parce qu'ils se sentent obligés de le faire et absolument pas à cause d'une passion pour l'anglais, mais plutôt parce que c'est une langue qui est devenue incontournable. Alors, peut-on se forcer? Bon, la réponse courte, sans ambiguïté, c'est non. Ne vous infligez pas ça. Parce que, je vous le rappelle, dans ma vision des choses, tous les discours du style « parlez couramment une langue en 3 mois » ou « devenez bilingue en 3 mois » ou je sais pas quoi, c'est du flan. Pour apprendre une langue, il faut mettre pas mal de temps et pas mal d'énergie. Et surtout, si vous apprenez une langue par obligation, c'est-à-dire pour un but professionnel ou autre, ne perdez pas de vue que dans ce cas de figure, vous allez avoir besoin d'atteindre un niveau au moins intermédiaire, sinon avancé. Parce que voilà, si vous apprenez une langue, les rudiments pour aller commander des pizzas en Italie ou demander votre chemin dans une rue en Grèce, pendant les vacances, honnêtement, ça va pas être une torture. Par contre, si vous avez besoin en Italie ou en Grèce de faire, je sais pas, de la négociation commerciale ou des choses comme ça demande quand même un petit bagage et une certaine connaissance de la culture en plus. Donc, apprendre une langue par obligation à un bon niveau, si on n'a pas envie, c'est pas possible. Vous allez forcément laisser tomber, c'est impossible. Vous allez pas tenir à moins d'avoir, je sais pas, un flingue sur la tempe, une obligation externe très forte, mais c'est un calvaire. Et là, on revient toujours au problème de la motivation qui est si importante, qui est fondamentale, qui est tellement oubliée par tellement de gens qui prétendent enseigner des langues. Et on me demande beaucoup des conseils pour entretenir sa motivation, des gens qui me disent « je comprends pas, je perds ma motivation, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces, des petits hacks ou des choses comme ça ?» Alors au quotidien, oui, dans mes vidéos, même dans ma nouvelle formation Expert Polyglotte, je parle pas mal de critères qui font que vous allez être motivé, que vous allez garder votre motivation au quotidien, mais ne perdez jamais de vue que si vous n'êtes pas motivé à la base de manière plus profonde, toute cette motivation du quotidien, vous l'aurez jamais, c'est pas possible. Vous allez la maintenir 1 semaine, 2 semaines, après ça va s'effacer, ça va fondre comme
la neige au printemps. Voilà, donc c'est essentiel d'avoir une raison profonde, une envie forte, un besoin, d'avoir la niaque, d'avoir quelque chose qui vous anime, moi ce que j'appelle le feu sacré, parce que si vous l'avez pas, honnêtement, vu le travail qui vous attend pour apprendre cette langue que vous n'avez pas envie d'apprendre, c'est pas possible, enfin c'est vraiment vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et qui va vous bouffer du temps, de l'énergie et que vous allez laisser tomber, donc tout ce temps, cette énergie, ça va finir à la poubelle. Et ça, c'est malgré tout quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. C'est parce que quand vous allez choisir les langues que vous voulez apprendre, il faut y réfléchir à tout ça. Parce que évidemment qu'il y a des langues qui sont plus fortes à l'international que d'autres. Forcément, si vous apprenez l'anglais, vous pourrez parler avec plus de monde sur plus de sujets que si vous apprenez une langue qui est parlée par 300 personnes dans un petit village au fin fond de la Sibérie. Après, le choix vous appartient, mais il y a quand même des réalités. Je sais par exemple qu'avec mon anglais ou mon allemand, je pourrais parler à plus de gens en Europe qu'avec le finnois, quoi qu'il m'est déjà arrivé de parler finnois avec des Chinois et des Japonais aussi. Donc voilà, il m'est arrivé des sacrés trucs dans ma vie, mais bon, je me doute bien qu'une langue comme ça, n'a pas un poids énorme. Il y a des langues qu'on peut vouloir apprendre pour des très bonnes raisons et même pour travailler avec. Je sais pas si vous voulez apprendre le lituanien, vous pourrez peut-être travailler avec le lituanien, trouver de belles choses à faire. Vous pourrez peut-être avoir une vie personnelle, familiale, etc. avec le lituanien, mais bon, en dehors de la Lituanie, c'est pas très parlé. Donc voilà, je vous invite quand même à réfléchir à tout ça parce que ce sont des choix qui sont à travailler et surtout à travailler personnellement et pas en vous faisant dicter ce choix, c'est-à-dire pas avec des trucs du style il faut apprendre cette langue parce qu'elle est plus utile qu'une autre. Non, c'est contextuel, ça dépend. Et voilà, il y a des gens pour qui le lituanien ça sera beaucoup plus utile que l'espagnol, alors que tout le monde dit que l'espagnol c'est utile parce que parlé quand même par 400 millions de personnes. Mais encore une fois, ça dépend du contexte, ça dépend de vous, de vos projets personnels. Donc voilà, il faut arriver à avoir cette démarche personnelle et à virer toutes les interférences extérieures. Et du coup, si vous avez besoin d'apprendre une langue et que au départ ça vous donne pas trop envie, cette langue elle vous fait pas envie, vous la regardez, vous vous dites bon il va falloir que je m'y mette, vous prenez un cours à bon gré mal gré, vous achetez une méthode en y pensant à moitié, comment faire ? Et là, je vous invite à retourner la situation, c'est-à-dire au lieu de voir la langue comme un objet que vous n'avez pas envie d'apprendre, comme votre seul objectif, comme à la fois la fin et le moyen, je vous invite à regarder plutôt la culture du pays, à regarder plutôt à tout ce qu'il y a autour de la langue. Et ça va vous motiver parce que on peut être motivé par une langue en elle-même pour la beauté de ses sonorités, pour la logique de sa grammaire, pour l'intelligence avec laquelle elle dit les choses. Bon, l'objet langue peut t'intéresser, mais pour la majorité des gens, honnêtement, c'est pas la langue elle-même qui va motiver. Je connais très peu de gens qui ont envie d'apprendre une langue juste parce que la langue est belle. L'immense majorité des gens apprend une langue pour répondre à un besoin personnel, c'est-à-dire vous voulez faire quelque chose dans votre vie, mais ce sera mieux, ce sera plus facile, ce sera plus plaisant, ce serait moins contraignant avec cette langue. Et donc, en ajoutant cette langue dans votre vie, vous ajoutez quelque chose, vous ajoutez une facilité, vous faites sauter une barrière. Par exemple, intéressez-vous à la culture du pays, faites-vous des amis qui parlent cette langue, développez un cercle social, et ça c'est très important pour les expatriés, parce que beaucoup d'expatriés vont rester dans une petite bulle entre francophones ou anglophones, et ne vont pas se mêler au reste de la population par peur en se disant ouais ces gens ils parlent je sais pas chinois, hindi ou je sais pas quoi, moi je sais pas parler ça, je vais pas y arriver. Donc ces gens-là restent dans une bulle. Alors que en allant vers les gens du pays, vous allez développer des contacts et vous allez vous dire ah ça serait quand même vachement mieux si j'arrivais à parler leur langue. Et c'est comme ça que vous allez trouver un goût, une envie d'apprendre cette langue. C'est-à-dire, au lieu de regarder la contrainte et de vous dire, bon, maintenant, j'ai plus qu'à subir, c'est le bâton, regardez plutôt ce que ça vous apporterait, la carotte, et là, vous aurez envie, à mon avis, d'apprendre cette langue, alors que si vous étiez resté à un stade bête de juste, il faut apprendre cette langue, ça aurait été impossible. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, j'ai choisi toujours vous donner des conseils pour partir de vous-même, avoir une vision vraiment éclairée, parce que je veux pas juste vous dire, il faut apprendre telle langue parce qu'elle est utile et ne pas apprendre telle langue parce qu'elle est inutile, mais plutôt vous montrer que c'est important de partir de vous-même, de faire vos propres choix et d'avoir une vision claire de vos langues. Parce que chaque langue, c'est comme un actif, vous allez les ajouter une par une et ça va vous permettre de faire des choses. Donc si une langue ne va pas vous permettre de faire quelque chose qui vous intéresse, vous n'aurez jamais la motivation. Si en revanche, elle va vous ouvrir des portes, même si ce sont des portes qui n'intéressent pas l'immense majorité des gens, là ça va être intéressant.
C'est pour ça qu'encore une fois, quand il y a des gens qui me disent j'hésite par exemple entre le russe et l'espagnol, le russe a l'air compliqué, je vais apprendre l'espagnol, et ces gens-là ont pas l'air du tout motivés par l'espagnol, ça c'est un très mauvais choix. Ou alors, je sais que je me fais pas que des amis, mais quand on me parle de propédeutique des langues, c'est-à-dire que en apprenant une langue, il devient plus facile d'en apprendre d'autres, ce qui est vrai. Par exemple, quand les espérantistes disent apprenez l'espéranto, comme ça vous pourrez apprendre d'autres langues par la suite, théoriquement ça marche, hein, il n'y a pas de souci, je le remets pas en cause. Mais pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'intérêt pour l'espéranto, il vaudrait mieux aller directement vers l'autre langue, c'est-à-dire apprendre le russe, l'allemand, l'espagnol, etc. avant l'espéranto, parce que ce sont ces langues qui vous intéressent. Donc ne cédez pas à la facilité, ne cédez pas à ce qu'on vous dit, aux pressions extérieures, aux on dit, sachant que la majorité des gens, soyons honnêtes, ne connaissent pas grand-chose aux langues ou ont une vision très basique à la fois de l'utilité des langues et de l'utilité des langues pour vous. Donc choisissez en fonction de critères qui vous sont propres. Et pour finir, si au début une langue ne vous enthousiasme pas, parce que c'est vrai que il y a des situations dans lesquelles on peut être un peu obligé de le faire, hein. Je connais des gens dans des milieux, je sais pas, liés plutôt à la diplomatie, au renseignement, des choses comme ça, qui m'ont déjà dit que à un moment leur supérieur hiérarchique leur avait dit bon, ça serait bien de s'intéresser à tel milieu, donc il faudrait que tu apprennes telle langue. Là, forcément, c'est pas une approche passion, c'est pas une approche épanouissement, c'est pas une approche waouh, j'ai envie d'apprendre cette langue parce que j'adore tel truc. Non, c'est plutôt une approche professionnelle. Et malgré tout, il faut pas, à mon avis, si vous êtes dans ce genre de cas, voir ça comme une contrainte. Regardez plutôt la culture, intéressez-vous à ce qui se passe autour de cette langue. Et vous trouverez forcément quelque chose à un moment, que ce soit, je sais pas, les gens, la nourriture, le cinéma, enfin, qu'importe, qui va vous intéresser, qui va vous faire une porte d'entrée vers la langue. Et plutôt que résister comme ça, aller face au vent en vous disant, bon, il faut que j'apprenne cette langue, je la déteste, et plus je l'apprends, plus je la déteste parce que j'en ai marre de perdre mon temps, dites-vous, ah, ça c'est intéressant, enfin, je vais creuser un peu plus, comme ça va me faire quelque chose. Et au bout d'un moment, vous allez voir des résultats tangibles, et ça va vous remotiver, et là, vous allez retrouver le plaisir, et ce sera plus l'apprentissage forcé, mais l'apprentissage que vous avez décidé, et là ça ira tout seul. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc forcément c'était assez... on est très peu dans l'apprentissage même, on est plutôt dans la réflexion sur vos choix avec les langues. Donc n'hésitez pas à dire comment vous avez pu choisir des langues, si vous en avez appris un peu par obligation et comment vous avez réussi à faire ça, à gérer la situation et à transformer ça pour que ça devienne un plaisir et puis une contrainte. Et n'oubliez pas, pour terminer, que vous pouvez toujours vous abonner à mes mails privés en cliquant sur le lien dans la description, sachant que dans ces mails, je donne pas mal de conseils que je donne pas sur cette chaîne, que je vous tiens au courant des nouveautés du site, sur les formations que je propose pour vous aider à apprendre les langues, à devenir bon en langue. Donc encore une fois, il y a le lien dans la description et vous recevrez, en guise de cadeau de bienvenue, une mini formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui vous servira beaucoup, j'en suis sûr, pour apprendre là où les langues de votre choix. En tout cas, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais bientôt partir à l'étranger, donc ça fera des nouvelles images, vous verrez ça très bientôt. Et voilà, on n'a plus qu'à se dire à très bientôt. Salut.